Lui, c'est le marionnettiste. Il émerveille les enfants, fait rire les grands. On l'applaudit dans la cour, on le salue dans la rue. Elle, on ne la voit pas. Elle recoue les fils, prépare les costumes, range les bancs. Elle pense au goûter, aux invitations, aux piles de la sono. C'est grâce à elle que le théâtre vit. Leur duo marche à merveille, tellement bien qu'ils ne se sont jamais demandé pourquoi il n'y en avait qu'un qui recevait les fleurs. Ils n'ont rien prémédité, ils ont juste glissé, chacun dans le rôle qu'on leur avait appris. Et puis, un jour, après un spectacle, une femme s'approche. Elle regarde les marionnettes et elle dit « Elles sont magnifiques. C'est vous aussi qui les fabriquez ?» Et lui, sans y penser, porté par les rires et les bravos, « Tout ce que vous voyez ici, c'est moi. » Elle ne dit rien. Elle sourit même, mais quelque chose se casse. Et cette fois, elle ne revient pas. Alors, tout s'effondre. Les marionnettes ne tiennent plus. Les spectacles sont en retard, les réservations oubliées, les ficelles s'en mêlent, il s'épuise et il ne comprend pas ce qui a changé. Un matin, en cherchant un rideau dans la malle, il tombe sur une marionnette qu'il n'a jamais vue. Elle l'avait faite en secret, à son image. Ses yeux bougent, ses doigts aussi. Elle respire presque. Elle est plus vivante, plus libre, plus juste que tout ce qu'il avait fabriqué. Il la regarde, longtemps, et tout lui revient. Ce qu'elle faisait, ce qu'il croyait faire seul, et ce qu'il a dit. Alors, il part la chercher. Il traverse la région, des places animées en refuge créatif. Il laisse des mots, interroge les visages. Un jour, sur une place, il retrouve un vieil ami, un ancien collègue de tournée. Leur théâtre ambulant est monté pour le week-end. Elle ? Non. Mais continue. Elle n'est pas loin. Clémentine, cette programmatrice qu'il connaît bien, lui dit « Une marionnette à son image ? Oui, elle m'avait parlé de ça. Elle disait « Je ne suis pas prête à la faire jouer. Pas encore. » Il monte alors vers les montagnes. Une clairière, un refuge, des sculptures dans la mousse, un feu de bois, des voix basses, il retrouve Isor. Ancienne chanteuse qui vit désormais dans le calme et la terre. Tu la cherches encore ? Peut-être qu'elle ne veut pas être trouvée. Mais lorsque tu seras prêt, elle sera là, quelque part. Et d'ailleurs, elle t'attend déjà. Puis, il reprend la route, mais cette fois, il ne cherche plus, il marche. Il s'arrête dans des lieux de silence, de nature, de solitude. Et sans vraiment s'en rendre compte, il marche plus loin que prévu, plus profond que prévu. Et c'est ce temps-là, ce détour, qui le transforme. Et puis un jour, il la retrouve. Une caravane posée au calme, des rideaux cousus main, le théâtre démonté, replié, silencieux. Il ne dit pas grand-chose. Il dépose simplement la marionnette entre eux. Puis, doucement, je l'ai trouvée. Je l'ai regardée. Longtemps. Je ne savais pas. Tu voudrais jouer ton spectacle dans notre théâtre ? Elle ne répond pas. Pas tout de suite. Mais elle sourit,
Et cette fois, le sourire est entier. Ils rangent ensemble, elle colle les affiches, il empile les bancs, il parle, il rit, il crée, à égalité, à égalité, à égalité, à égalité, à égalité. Ce n'est pas un renversement, mais une mise en lumière. Et cette fois, c'est elle qui tient les ficelles. Et lui, désormais, sait aussi les démêler. Ce n'est peut-être pas arrivé, mais c'est vrai quand même.